Je suis Ali Moudialo, fondateur et PDG de Sogep 224, qui est une entreprise spécialisée dans la production des sacs écologiques et personnalisables en Guinée depuis 2019. Et moi, je cherchais des emballages en Guinée qui étaient biodégradables. Ne trouvant pas, j'ai appris à faire les emballages en ligne tout seul et c'est de là que tout est parti. Les choses ont débuté dans le salon familial. Et c'est un jour, j'étais là, j'avais consommé beaucoup de vidéos. J'avais même appris à faire le sac. Et j'avais 20 000 en poste. Et je me suis dit, pourquoi ne pas aller au marché, acheter une paire de ciseaux, du papier et de la colle. Je suis allé au marché, j'ai acheté ça avec les 20 000 francs. Je suis revenu et j'ai fait des échantillons de sacs avec. C'est comme ça, mais moi, avec tout ça, je pensais qu'il fallait des millions, des investissements énormes pour pouvoir produire à grande échelle pour toute la Guinée. Parce que moi, je me voyais déjà distribuer des sacs sur tout le territoire national. Et c'est comme ça, je suis resté. J'ai demandé des conseils à plein de personnes. Je cherchais du financement réellement. Mais un jour, un grand frère m'a conseillé, il m'a dit, jeune, si tu continues à chercher du financement, dans 10 ans, tu seras là en train de chercher du financement. Personne ne va te financer. Voilà, c'est là que j'ai appris qu'une idée, personne ne va financer une idée. Voilà. Et j'ai commencé à produire maintenant des échantillons et à démarcher des boutiques. C'est comme ça que la première commande est venue. Et cette première commande, j'ai dû prendre crédit avec un frère et demander une avance au client pour pouvoir faire cette première commande et ensuite restituer l'argent du frère. C'est comme ça que les choses ont commencé. C'est ce qui nous a amenés là où nous sommes aujourd'hui. Bien idée. Alors, expliquez-nous ici, c'est quoi la chaîne de production? C'est vous qui faites tout ou bien il y a... Comment ça se passe? Au fait, nous ici, on a la matière première qui est le papier. Quand on a le papier, on a des mesures standards parce que les sacs, il y a plusieurs dimensions. Il y a des petits, des moyens, des grands. Ça dépend de ce que le client veut mettre dans le sac. On a des mesures standards. Ces mesures-là sont connues par l'équipe de production. Il y a une équipe de production qui s'occupe de tout faire. Ceux-là, quand ils sont là-bas, si c'est les mesures standards, ils connaissent déjà les mesures. Mais si c'est une commande sur mesure, par exemple, un client qui veut un sac avec des dimensions spécifiques, là, lui, il nous envoie des dimensions. Nous, on s'occupe de mesurer le papier, voilà, de faire des calculs et tout, pour avoir les bonnes mesures pour pouvoir faire son sac. Et puis l'équipe de production se charge de faire le reste jusqu'à ce que le produit fini sorte. Ici, la production consiste à faire quoi exactement? Consiste à plier les papiers, à faire des mesures ou c'est quoi? Il y a d'abord la découpe, on commence par ça. D'abord, il faut mesurer le papier et puis couper à la bonne mesure. Ensuite, commencer à plier pour former le sac. Et quand on finit de faire la forme, ensuite on passe au fond carré. Ça, c'est la partie, comme je le dis, plus importante du sac. Parce que si tu mets quelque chose dans un sac, tu prends et puis ça sort en bas. C'est que le sac n'est pas bien fait. Donc, c'est la partie la plus importante. Le fond carré, c'est pratiquement la fin. Ensuite, on met les poignées. C'est un peu ça. Et pour les sacs personnalisés, c'est après tout ça, on passe à la personnalisation. Par exemple, un client qui a un logo, qui veut mettre son visuel sur le sac, ou qui a une cérémonie, qui veut brander le sac au nom de la cérémonie, on le fait ensuite. Alors, il faut aussi savoir couper parce qu'il ne faut pas quand même gaspiller le papier. Oui, là, on réutilise le papier. Parce que si on fait une dimension et qu'il reste une partie, par exemple, on a des dimensions ici. Par exemple, ça, par exemple. Si on prend la matière première et qu'on produit le sac, on peut produire sur une feuille. Sur une feuille, parce qu'on a des dimensions des feuilles là. Sur une feuille, on peut produire 3 sacs. Il ne va pas rester le déchet. Il ne va rien rester. Pour certaines dimensions, on peut produire un sac et puis le reste, on produit un petit sac avec le reste pour éviter le gaspillage et tout. Alors, aujourd'hui, vous employez combien de personnes?
Aujourd'hui, emploi direct, on emploie 7 personnes. Est-ce qu'on peut dire que vous avez eu quelques accompagnements, ne serait-ce que sur le plan technique? Oui, effectivement, on a eu un accompagnement en 2022 de Enabel et un autre en 2025. Okay. Ces accompagnements-là nous ont permis de vraiment savoir comment fonctionne une entreprise, de structurer un peu les choses. Voilà. En quelque sorte, ça nous a aidé beaucoup à évoluer, à arriver là où nous sommes aujourd'hui. Jusque-là, on n'a pas eu réellement d'accompagnement de l'État, réellement. Aujourd'hui, c'est seulement Enabel qui nous a accompagnés jusque-là. Donc c'est faute d'avoir demandé ou alors vos demandes sont restées sans suite jusqu'à présent? Non, on n'a pas fait de demande du côté de l'État. Je n'ai pas eu de contact avec les membres du gouvernement, du ministère concerné et tout. Okay. Voilà. Mais quand même, je suppose que les autorités ont dû voir vos produits sur le terrain parce que je vois ici un sac qui est estampillé FODAC. Oh oui, effectivement, il y a à chaque fois des institutions de l'État qui commandent des sacs avec nous. Okay. Des fois, ça passe par des prestataires. Okay. C'est les prestataires qui font la commande avec nous. Okay. Des fois, c'est eux-mêmes. Ils font la commande avec nous, mais jusque-là, on n'a pas eu quand même un échange sur le sujet. Okay. Voilà. On peut estimer que, par exemple, si ces commandes se font régulièrement, c'est une forme d'accompagnement. Alors, aujourd'hui, quelles sont les difficultés auxquelles vous êtes confrontés ici? L'électricité, on ne peut pas travailler s'il n'y a pas le courant. Parce que pour personnaliser les sacs, il nous faut le courant et actuellement il y a plein de coupures d'électricité. Ça nous impacte beaucoup. La mauvaise connexion Internet, on ne peut pas communiquer, on ne peut pas échanger avec nos clients s'il n'y a pas de connexion. Et là aussi, il y a vraiment une mauvaise connexion Internet. Et en dernière position, on a besoin aussi d'un environnement plus favorable. Parce qu'aujourd'hui, si on commande de la matière première depuis l'étranger, pour recevoir ça au port ici, ça peut prendre des mois. Et nous, on a fait des commandes de matières premières depuis maintenant 7 mois. On ne les a pas encore reçues. Okay. Et on ne sait pas quand est-ce qu'on va les recevoir. Donc ça devient assez compliqué pour vous, vu une entreprise. Alors, quelle est votre capacité de production? Est-ce qu'on peut dire que malgré tous ces défis, vous arrivez quand même à produire? Oui, malgré tous ces défis, on arrive à produire. Aujourd'hui, notre capacité de production tourne autour de 300 sacs par jour. Donc, autour entre 7 000 et 10 000 sacs, on peut faire ça par mois. C'est un peu notre capacité de production aujourd'hui. Au cas où, disons, la mesure prise contre les plastiques sera effective, on sait que la demande quand même en termes d'emballage biodégradable sera quand même assez importante. Est-ce que votre entreprise sera en mesure de satisfaire cette demande? Oui, effectivement, parce que il y a une partie de nos emballages qui est importée. Ça, je n'ai parlé que des emballages qu'on produit ici. Okay. Ça, c'est les sacs luxe. Les sacs craft, par exemple, ça, c'est importé. Et mais pourquoi vous importez? Pourquoi? Ça, on importe faute de moyens, ça c'est un. De deux, la matière première qu'on trouve ici coûte très cher, que quand tu produis un sac ici, il revient plus cher que le sac importé depuis la Chine. Importé, dédouané, tout, voilà. Jusqu'à l'arrivée ici. Ça te revient moins cher que quand tu trouves, hein, parce que là aussi c'est compliqué de trouver la matière première. Okay. Si tu trouves, ça te revient plus cher. Okay. Après la production. Okay. Donc vous êtes en mesure de répondre à la demande? Oui, effectivement. Et lorsque la demande augmentera, nous, ça va nous permettre de grandir. Ça va nous permettre de recruter encore plus de personnes. Okay. Et deuxièmement, ça va permettre à d'autres structures encore de grandir, peut-être. Parce qu'il y a des gens qui se forment aujourd'hui à faire les emballages comme ça.
D'accord. Et il y a aussi, est-ce qu'il y a des gens qui évoluent dans le même domaine, qui font la même chose que vous? Par exemple, nous, il y a un dernier produit qu'on vient de rajouter dans notre gamme de produits. Ça, c'est des emballages pour les restaurants. Ok. Des emballages pour les restaurants et les pharmacies. Ok. Ça, c'est des emballages qui sont produits ici par une entreprise locale. Ok. Et ils ont une machine. Une machine avec une très grosse capacité de production. Ok. Et leur capacité de production dépasse largement la demande actuellement à Conakry. Ok. Donc, si l'interdiction du plastique est vraiment effective et que les gens adaptent ce type d'emballage, quand même, il y a une capacité de production qui peut vraiment couvrir une bonne partie de la demande. Quel message avez-vous à l'endroit des autorités, mais aussi à l'endroit de la population? Ok, à l'endroit de la population, je dirais aux gens d'adapter ces types d'emballages. Parce qu'aujourd'hui, si on voit ces catastrophes, si je peux le dire comme ça, qui se passent, les inondations, l'accumulation des déchets dans les rues de Conakry, c'est en grande partie dû au plastique. Donc, la population elle-même, elle doit prendre conscience du danger qu'il y a avec le plastique et d'adapter des emballages comme ça. Des emballages qui sont non seulement écologiques, mais aussi des emballages qui sont des outils de communication pour les entreprises, par exemple. Parce que si tu as un emballage comme ça, personnalisé, c'est comme si c'est un panneau publicitaire que tu as. Ok. Voilà. C'est un peu ça. Et concernant l'État, on voudrait qu'il ne se limite pas au décret, à l'interdiction du plastique, qu'ils accompagnent vraiment, qu'ils prennent des mesures et qu'ils essayent de rendre l'environnement plus favorable pour nous, PME, qui évoluent avec nos propres moyens. Voilà, que ce soit avec l'électricité aujourd'hui, que ce soit peut-être pousser à ce que les entreprises qui fournissent Internet puissent apporter de l'Internet de qualité, voilà, avec un coût favorable, parce qu'aujourd'hui on dépense beaucoup d'argent alors qu'on n'a pas une bonne connexion Internet. Et troisièmement, nous permettre de faciliter l'acquisition des matières premières venant de l'extérieur et tout. Nous, on n'a pas d'emballage spécifique pour les liquides, mais on a des emballages quand même. Par exemple, ces emballages-là, si un restaurant utilise ça, l'huile, il peut mettre de l'huile. L'huile peut toucher sans problème. Et disons, pour des emballages comme ça, pendant la saison des pluies, par exemple, il y a des gens qui... La personne même, elle doit savoir qu'elle contribue à quelque chose. Elle contribue à protéger l'environnement quand elle refuse d'utiliser le plastique, même si on pense que le plastique peut protéger le produit qu'on transporte pendant la saison des pluies. Quand la demande augmentera, quand on produira en très grande quantité, forcément le coût va baisser. Okay. Mais actuellement, parce que déjà la manière dont on est en train de produire, c'est de manière artisanale. Et j'ai parlé avec des fournisseurs chinois pour des machines. Ils m'ont proposé des machines qui ont des très grosses capacités de production que moi, je ne peux pas utiliser à l'heure là. Parce que franchement, c'est une machine, si elle travaille une journée, tu peux vendre toute l'année. Et l'industrie ne fonctionne pas comme ça. Donc aujourd'hui, s'il y a vraiment une demande, on va essayer de couvrir la demande nationale et après peut-être essayer d'aller vers la sous-région. Ok. Alors, M. Diallo, on vous dit un grand merci de nous avoir reçus dans vos locaux. On vous encourage dans cette initiative. Ok, tout le plaisir est pour moi. Merci.